Pour le plaisir des yeux, des papilles, des idées, déco, cadeaux, friandises, pour évidemment vivre la magie de Noël. Bonjour, bonsoir, aléa du direct, aléa de Noël. On est ensemble bien jusqu'à dimanche pour cet événement à Montpellier, les hivernales, bien connus à Montpellier, et c'est le marché Noël. C'est la 10e édition, c'est jusqu'au 29 décembre, un événement avec évidemment TV Sud, votre chaîne de proximité, avec des invités, avec évidemment on va retrouver Jean Cannes jusqu'à dimanche, notre ami Jean qui va nous faire vivre aussi cette magie de Noël. Vous êtes où, Jean? Vous faites quoi? Bonsoir. Eh ben, bonsoir Julien, je suis à l'entrée, je vais vous mener ça de tambour battant, hein, vous avez vu, hein, je suis pas loin. Et avant de commencer les hivernales, il faut faire quand même se mettre en tenue. Alors j'ai cette petite tenue là, vous voyez, c'est sympa. Je peux faire ça, Aïe, je l'ai pris dans l'œil. Et donc il y a le traîneau de Noël. Avec des petites idées, regardez, on peut mettre par exemple, il est bien le caribou, hein, je mettrai tout à l'heure. On a aussi le petit nounours, on a, regardez, ça c'est joli, ça vous fait faire Noël, je vous le garde pour toi. Mais j'ai trouvé quelque chose de sympa pour vous. Voilà, c'est le, vous voyez ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Magali, c'est quoi Magali couvert? Alors c'est un chausson de Noël? Non, mais c'est des chaussons. Regardez, ça bouge, tout, c'est merveilleux, c'est génial. Voilà, c'est les petites découvertes, on va faire ça ensemble avec Sébastien à la caméra. On va aller à la patinoire dans quelques secondes, si vous êtes d'accord. Oui, volontiers, d'autant plus que nous avons Pierre Mignon qui est avec nous, qui est le directeur de la patinoire. Bonsoir Pierre. Bonsoir Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Magali Couvert, vous êtes adjoint en charge du centre et de l'Écusson, les quartiers évidemment phares forts de Montpellier. C'est la 10e édition, je le disais en présentation des hivernales, ce marché Noël. Ça a commencé le 29 novembre. Les premiers échos que vous en avez, qu'est-ce que ça donne? Les premiers échos sont très bons pour cette effectivement 10e édition. Le public est au rendez-vous et je crois que les Montpelliérains ainsi que les touristes sont contents de ce moment de magie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, que nous essayons de renouveler chaque année. Bon Pierre, vous confirmez, il y a du monde. Moi j'ai eu l'occasion de m'y balader. Il y a eu beaucoup de monde le week-end dernier. Ça marche beaucoup évidemment le soir parce que ça ferme à 22h30 le vendredi, samedi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette centaine de chalets de Noël, hein? Ben, ça a démarré très très bien. Effectivement, il y a eu énormément de monde. Le temps s'y est prêté. Le marché de Noël est très attractif cette année et ça séduit tout le monde. Et il y a évidemment votre patinoire où nous retrouvons notre ami Jean tout à l'heure, parce que ça faisait 4 ans qu'elle n'existait plus, cette patinoire à Montpellier. Il y avait une véritable demande des petits et grands. Il y avait effectivement une demande des petits et grands, une demande aussi des participants du marché Noël, parce que c'est une attraction phare. Ça faisait 4 ans qu'effectivement la mairie la mettait par la suite, mais bon, pour les questions de budget, effectivement, ça posait trop. Donc j'ai pris l'initiative d'acquérir une patinoire et de la mettre sur le marché de Noël en tant que commerçant. Et la bonne nouvelle, les hivernales s'arrêtent le 29 décembre, mais vous jouez les prolongations un mois en plus. Oui, tout à fait. Normalement, je reste jusqu'au 31 janvier. Normalement, Magali, vous êtes de la ville, c'est ok? Oui, je pense qu'en ces périodes de fête, nous allons pouvoir trouver un arrangement, mais c'est vrai que c'est important le partenariat que nous avons monté avec Monsieur Mignon, hein, c'est les partenariats publics-privés qui nous permettent effectivement, nous à la ville, de faire profiter aux enfants de Montpellier, mais aussi aux plus grands d'une patinoire en plein centre-ville, sur la place de la Comédie. Je crois que c'est très important et je remercie Monsieur Mignon de nous avoir proposé ce projet. Merci bien. Alors Magali Couvert, on connaît beaucoup les estivales, évidemment qui est l'événement phare de l'été. Là c'est pareil, décliné version hivernale avec la magie de Noël, les sapins et la déco. Est-ce que ce sont les mêmes commerçants qu'on voit l'été que l'hiver ici? Alors c'est pas tout à fait les mêmes commerçants parce que c'est pas tout à fait la même saison, hein. Donc effectivement pour les deux manifestations nous avons une commission qui se réunit en partenariat notamment avec la CCI et dans lequel nous sélectionnons les commerçants. Tout se fait de manière très transparente et chaque année nous avons de plus en plus de demandes. Donc effectivement ce marché est une vraie réussite et attire de plus en plus de commerçants. Avec toujours du local aussi, histoire de mettre en avant les commerçants montpelliérains et roltais. On est bien d'accord qu'une grosse partie est réservée aux commerçants du secteur, qu'ils soient de la ville ou du département, bien sûr. Alors, cette magie de Noël, cette féerie, ce côté animation, c'est important à tous les deux, en plus de trouver des idées, cadeaux, déco à quelques jours des fêtes de fin d'année, d'animer tout cela jusqu'au 29 décembre, Magali.
Noël, c'est un peu la fête des enfants. Hein. Je crois que c'est important pour eux et nous sommes très attachés à ce que chaque enfant puisse trouver une activité qui lui convient, une activité qui le fasse rêver, qui lui fasse voir un petit peu des étoiles. Et c'est pour ça que nous avons monté toute une série d'animations sur ce marché de Noël, avec notamment l'atelier des lutins, dans lequel les enfants peuvent venir faire des différents ateliers. Nous avons aussi la crèche provençale, bien sûr, qui vient de Saint-Guilhem. Qui vient de Saint-Guilhem et qui nous rappelle à nos racines, bien sûr. Et aussi, bien sûr, la patinoire et le petit train de Noël tout au bout de l'allée. Et puis une centaine de chalets, de commerçants, de stands jusqu'au 29 décembre. Hein. Ce sont les hivernales. On est à Montpellier, c'est au marché Noël. Esplanade Charles de Gaulle, je l'ai pas précisé, à 2 pas de la place de la Comédie, de son sapin cette année qui fait 11 mètres de hauteur. Alors on peut mettre, évidemment, couvrez-vous bien, on peut mettre son chapeau. Vous êtes où? Vous êtes devant quel stand, Jean? Eh bien, je suis sur la patinoire et j'essaye de faire un double axel, mais j'y arrive pas. C'est génial avec les enfants et tout. Donc ça y est, c'est ouvert. Vous pouvez venir. Regardez, on a la place de la Comédie au loin. Et donc voilà, je vais faire un test. Attention, je précise que Jean a quand même un train à prendre tout à l'heure pour voir sa famille. Il se débrouille bien, Monsieur Mignon. Jean Kahn, ça va? Oui, apparemment, oui, mieux que moi. Vous avez patiné cette année? J'ai des difficultés à patiner. Alors justement, tout le monde, Jean Kahn, comme les petits, vous avez les parents qui viennent patiner aussi? Effectivement, il y a les parents qui accompagnent les petits. Nous avons des patinettes pour les débutants. Et c'est quand même une patinoire d'initiation. Ça fait découvrir un sport, une activité intéressante pour les patins. Et ça peut permettre, je veux dire, de découvrir peut-être des talents par la suite. Et comme on vous a dit, on a aussi le petit train de Noël qui amène aussi un plus pour ces enfants, parce que c'est vrai qu'effectivement ce marché de Noël a pris une connotation maintenant tournée vers la magie des enfants, qui était un peu absente par les années précédentes. Et là, avec cette patinoire, ce marché de Noël, ces animations que fait la mairie, on trouve vraiment la magie de Noël. Le côté populaire et familial, c'est surtout ça, vous confirmez, Magali Couvert? Oui, à la fois sur les estivales, mais aussi sur les hivernales. C'est vraiment une manifestation populaire, ouverte à tous et accessible à tous, avec des activités qui sont financièrement accessibles à toutes les catégories sociales et donc à l'ensemble des Montpelliérains, oui. Alors je précise que c'est 5 € la patinoire avec prêt de patin pour les parents, pour les plus anciens, Jean Kahn par exemple, et 4 € pour les enfants. Pour les enfants, effectivement, avec une durée de temps d'1 heure minimum et parfois un peu plus. C'est pas mal 1 heure, déjà on a bien fait le tour. Oui, les parents ils arrêtent un peu avant. Alors c'est l'occasion, ils vont faire 2-3 affaires et puis les enfants... Effectivement, ils laissent les enfants sur la patinoire, ils vont promener un peu, ils récupèrent les parents parce que il y a un encadrement. Et je tiens à signaler aussi que cette année, dans la promotion de l'accompagnement des parents avec les enfants, on a fait le petit train de Noël avec les parents, la gratuité pour les accompagnants, histoire qu'ils puissent faire profiter leurs enfants le train de Noël, qui est un peu quand même, parfois pour les tout petits, un peu agressif. Alors, la patinoire avec prêt de patin pour petits et grands pour débuter. Vous initiez un peu il y a des profs ou pas? Il y a pas des profs, il y a des bénévoles, vous savez, qui sont du hockey, qui sont de la patinoire avec la police, tout ça, qui viennent, qui font des petites démonstrations, qui, par gentillesse, expliquent aux uns comment se tenir. C'est très, très convivial. Alors, il y a de la glace et il y a de la neige aussi, parce que le partenaire est renouvelé comme chaque année. C'est l'une des stations les plus proches de Montpellier. Eh bien, c'est la station des Pyrénées-Orientales. Au cœur du pays catalan, c'est Font-Romeu qui va ramener sa neige ce week-end, Magali. Oui, alors j'espère que les conditions climatiques nous permettront d'avoir une neige de bonne qualité, qui fera pas trop chaud, parce qu'effectivement les températures peuvent être assez différentes de Font-Romeu. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un temps fort sur les 2 derniers week-ends de ces hivernales. Nous allons recevoir de la neige, mais Font-Romeu, sa station, avec qui nous avons un partenariat, va aussi venir avec des traîneaux qui vont tirer des luges, donc des chiens de traîneau qui vont tirer des luges et qui vont faire découvrir aux enfants cette attraction qui, je pense, va les ravir en ces fêtes de fin d'année. Bon, alors, on trouve quoi sur ces chalets parmi la centaine? Ça va de quoi à quoi? J'ai vu qu'il y avait des gaufres, il y a vin chaud évidemment. On ira voir tout à l'heure, tiens, un chalet de vin chaud. Alors vous avez le vin chaud, mais vous avez les chocolats chauds pour les plus raisonnables aussi. Mais alors vous avez tout ce qui concerne l'alimentation et après bien sûr tous les cadeaux en passant de la poterie aux bijoux, les sacs et aussi de la gastronomie, de la haute gastronomie. Bon, après l'effort, le réconfort, Jean Kahn, on parlait patinoire, vin chaud, vous y êtes? Oui, regardez, c'est joli, parce que je ne peux pas commencer une émission sans vin chaud, hein. Le marché de Noël sans vin chaud n'existe pas. C'est juste en face de la patinoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce vin chaud, camarade? De la cannelle, de la muscade, un petit secret que je dirais pas, de l'anis étoilé. Un petit secret, hein.
Voilà, il y a un petit secret. Allez, je vous en donne un peu, Sébastien. Et vous, voilà, chin. Vin Eh bien, chaud. santé, avec modération, avec sagesse pour ce petit vin chaud. Bonsoir Véronique Pérez. Bonsoir. On parle vin chaud, vous arrivez vous? Ah bah oui, c'est le symbole de Noël, non? C'est le symbole de Noël. Alors il y a plusieurs commerçants de vin chaud, je crois, hein, parce qu'il y a du vin chaud rouge, le vin chaud blanc qui est très bon, qui est avec du vin blanc, avec de la cannelle, avec. Vous les avez goûtés? Ah non, pas encore, mais je vais Pas y aller. encore. Il faut goûter pour sélectionner, parce que vous parliez tout à l'heure, Magali, que vous sélectionnez quand même tous ces commerçants. Donc il faut goûter ces vins chauds pour après qu'ils. Oui, mais bien qu'ils sûr, exposent ici. on les a goûtés lors de la sélection. Non, effectivement, on parle de sélection des commerçants, mais Véronique Pérez en parlera mieux que moi. On veut maintenir un marché de qualité sur ces hivernales et avoir des produits à la hauteur de notre ville, à la hauteur de notre centre-ville, et que pour ainsi rendre ce marché très attractif. Donc effectivement, cette sélection est malgré tout importante. Alors vice-présidente de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, CCIT même, on a rajouté une quatrième lettre en clé bonus. CCIT, c'est le territoire. C'est le territoire et c'est à Montpellier, évidemment. Alors on disait que c'est une centaine de commerçants. On parlait de la sélection de tous ces commerçants. C'est pas des commerçants qui font partie de la CCI déjà. Il y en a certains qui font partie de la CCI. Ah oui, il y en certains a commerçants sont certains. montpelliérains, mais pas tous qui sont là. Non, pas tous. Après, il y a une sélection qui est faite au mois de juin. C'est pour ça qu'on goûte pas les vins chauds ni les marrons, parce que c'est pas trop la période. Après, on essaie de favoriser des gens qui sont du terroir, des artisans, des associations des associations d'artisans d'art qui sont sur Montpellier ou sur le territoire de la CCI ou le département. Alors, faut qu'il y ait le logo 34, le logo Languedoc-Roussillon, c'est le Made in Languedoc, vous avez envie de dire, votre point fort, c'est de jouer sur le local. Dans la mesure du possible, je crois que les gens sont friands de ça et c'est bien puisqu'on a un retour à tout ce qui est français et encore plus local. Vous vous battez justement contre les idées reçues aussi. De dire, Bien on ne veut pas, évidemment. pour être clair, on ne veut pas de Made in China, on veut vraiment du mining Languedoc-Roussillon au niveau des produits, au niveau des marques, au niveau des produits proposés jusqu'au 29 décembre. Je crois qu'on ne peut pas tout contrôler, mais évidemment, nous, ce que nous souhaitons, et la ville, je crois, est d'accord avec nous, c'est que ce soit le plus possible Made in France et coule encore plus Made in Hérault. Alors, quels sont vos coups de cœur, mesdames, pour ces hivernales et ce marché de Noël? Qu'est-ce que vous avez bien aimé? Qu'est-ce que vous avez repéré de sympathique? Il y a beaucoup de choses, il y a une centaine de chalets, mais voilà, c'est quoi les petits plus de ce marché de Noël par rapport à d'autres? Les petits plus, moi je trouve, j'ai aimé la proximité des commerçants sur ce marché. Moi je l'ai fait plusieurs fois lors d'inauguration avec Madame le maire. Je suis revenue plusieurs fois, voir un peu ce qui se passait, goûter les vins chauds bien sûr. Et moi j'ai aimé la proximité. Les commerçants sont vraiment extrêmement conviviaux et essayent de vous faire partager le bonheur qu'ils ont eu à créer ce qu'ils vendent. Et je trouve que ça c'est important sur un marché comme les hivernales. Important de déguster aussi. Après le vin chaud, les macarons, Jean-Cade, ça Oui. tombe bien, vous y êtes. J'y suis, les macarons avec Nicolas d'Aix-en-Provence. Ça fond dans la bouche et pas dans la main, c'est génial. Nicolas, le secret, alors, c'est quoi? Venez me dire tout. Farine de froment, farine de seigle, le vin naturel, que du miel, pas de sucre, un peu d'amour des fois, et puis voilà. Un peu d'amour. Et regardez, sortez couvert parce qu'il enlève le préservatif des macarons. Non, je rigole. Voilà, allez, un petit macaron pour vous, pauvres qui êtes dans le plateau, là-bas, voilà. L'année prochaine, on change de rôle. C'est moi qui fais Jean-Cade. Attention, on a plusieurs émissions, Jean. C'est impossible. Merci pour l'année prochaine. Bon, votre coup de cœur, je vous ai pas demandé, Véronique, vos coups de cœur pour ce marché de Noël. Ah, moi, ce que j'aime dans le marché de Noël, déjà, c'est la déco. Je trouve que c'est très, ça représente Noël. Les chalets sont jolis et la ville a fait un gros effort il y a 2 ans. 3 ans, Oui, on a acheté. voilà, d'acheter ces chalets qui sont très jolis et qui vont rentrer très bien dans le décor de Noël. Ensuite, je suis partante, moi, pour tout ce qui se rapproche à l'alimentaire. Je trouve que c'est très sympathique d'acheter un bon foie gras, de manger des marrons chauds, tout ce qui se rapporte à la fête. Alors, est-ce que c'est vraiment pour se faire plaisir en attendant Noël ou c'est carrément des produits qu'on peut acheter pour son réveillon, par exemple? Bien sûr, ça. Je crois que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il peut acheter un foie gras pour son réveillon, tout à fait. Mais il peut aussi consommer sur place. C'est assez sympathique s'il fait pas trop froid. Et là, je crois que pour le week-end, on n'annonce pas de trop basse température, de On aura pouvoir du 14 venir. degrés pour les maximales, Voilà, c'est pas mal. c'est pas mal. Mais Ça c'est permet bien de manger aussi. dehors. Quand il fait frais, c'est bien aussi parce que ça joue encore plus
Je sais pas ce que vous en pensez sur la magie de Noël. Quand il fait froid, il fait frais, on aime bien aussi. Oui, on aime bien, mais pas trop dans le sud quand même. Hein. Oui, On n'est pas à Strasbourg, hein. On aime bien, voilà, un petit peu de temps en temps avoir l'impression d'avoir un petit peu froid. Effectivement, ça peut faciliter le fait de vouloir goûter au vin chaud et au chocolat chaud, qui sont des produits qu'on aime boire quand il fait froid ou quand on est au ski, par exemple. Hein, effectivement. Alors, est-ce que vous avez fait une estimation, Magali, Véronique, sur la fréquentation finalement de ce marché de Noël? Combien de personnes? Est-ce que vous avez un pourcentage? Combien de personnes achètent finalement? Parce que des fois on vient se balader, mais on vient pas forcément consommer. Le but c'est aussi pour que les commerçants fassent des affaires et que les festivaliers également. Oui, alors je suis désolée, mais j'ai pas de chiffres pour l'instant. C'est un peu tôt. D'une manière générale, c'est plusieurs milliers de personnes. Oui, c'est quand même plusieurs milliers de personnes et c'est en augmentation chaque année. Je crois que c'est important de dire que ce marché des hivernales attire de plus en plus de personnes chaque année et donc du coup, il est devenu un rendez-vous annuel pour tous les Montpelliérains et pour tous les touristes de passage. Et puis beaucoup de demandes des commerçants aussi, Véronique, chaque année. Oui, il y a beaucoup de demandes et puis il y a une sélection qui est assez rigoureuse, donc ça c'est plutôt bien. Mais moi, si je peux rajouter qu'en tant que vice-présidente commerce, il y a aussi d'autres commerçants dans la ville. Il y a aussi la ville qui fait de gros efforts pour décorer la totalité de l'écusson. Vous avez des décorations partout. Il y a un grand arbre sur la place de la Comédie. Il y a énormément de lumière. Et puis il y a beaucoup d'associations qui, en partenariat avec la ville et la chambre, travaillent sur des animations. Vous avez par exemple vendredi soir un nocturne sur toutes les associations, Foch, préfecture, je crois qu'il y a rue du Palais et Saint-Firmin qui s'associent. Tout le monde fait des efforts pour participer un petit peu à ces fêtes de Noël. Avec des décos aussi françaises, je le précise, d'une entreprise décos, du Vaucluse, pour mettre ces kilomètres de guirlandes dans l'écusson sur la Comédie. Ce sapin cette année, alors chaque année vous changez finalement. Cette année c'est un sapin de 11 mètres qui trône comme un grand sur la Comédie. Oui, chaque année on change, on essaye de faire évoluer effectivement la décoration, on essaye aussi de répondre aux attentes des habitants, mais aussi des commerçants sur l'amélioration de tel ou tel éclairage dans tel ou tel quartier. Et comme le disait Madame Pérez, effectivement, nous sommes aux côtés de toutes ces associations de riverains, mais aussi de commerçants qui animent la ville pendant toutes ces fêtes de Noël et qui permet de créer un circuit dans la ville où se balader et où rêver un peu en ces fins d'année. Et aux côtés des plus démunis aussi, parce qu'il est important de penser aux autres, avec l'opération J'offre un jouet. Il y a le stand aussi de la ville de Montpellier. Et Jean Kahn, vous vous trouvez devant ce stand en question. Oui, voilà, vous voyez, j'étais en train de rêver, avec Françoise ici sur le stand de l'UNICEF. Alors, c'est la bonne action du jour, il faut la faire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous acheter quelque chose pour les enfants. Ouais. Eh bien, on a à partir des cartes de vœux jusqu'à des cadeaux pour les enfants, pour les grands, pour la décoration de la maison, voilà, toutes sortes de choses. Vous avez des petites préférences là? Vous avez des petites choses que vous aimez bien? Oui, moi j'aime bien la boule de Noël, elle est très belle. Ah, où elle est la boule? Ah, la boule. Ah oui, les petites boules. Ah ouais, moi je suis fait voir la boule. Voilà, Françoise et sa boule. Si, oui, voilà, elle est belle. Hein. Et puis celle de cette année est un peu plus dans les tons beiges. Mais les motifs sont très jolis, je trouve, et très décoratifs. On rappelle les buts de l'UNICEF? Oui, c'est venir en aide aux enfants du monde entier. Du monde entier. Voilà, les enfants du monde entier. Ils aiment faire le manège et c'est ce que je vais aller faire dans quelques petites secondes. Merci Françoise. Merci. C'est le dernier stand du marché de Noël à droite. Voilà. Vers le Corum, si je dis pas de bêtises. Absolument. Oui, juste avant le manège pour les enfants avec le Père Noël, oui. Alors, il y a l'UNICEF vers le Corum au plus loin et il y a la ville de Montpellier au plus près de la Comédie. C'est votre stand avec la ville qui organise comme chaque année l'opération J'offre un jouet. On peut en dire un mot? Oui, j'offre un jouet en ces périodes effectivement de fête. On n'oublie pas ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des jouets à leurs enfants parce qu'ils vivent des périodes difficiles dans leur vie. Donc effectivement, nous avons une opération J'offre un jouet. Chacun peut venir apporter un jouet dans différents stands répartis dans toute la ville et ces jouets seront redistribués aux enfants. Je sais plus la date en fin d'année pour qu'ils aient au moins un petit cadeau de Noël. Voilà. Ça, vous le faites régulièrement chaque année? Oui, on le fait depuis au moins le début du mandat. Hein. Oui, c'est une opération que nous renouvelons parce que
effectivement, chaque année, nous apercevons qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans la détresse, mais ils ont aussi le droit de vivre Noël, donc nous sommes là à leur côté pour les aider à vivre ça. Alors, il faut que ce soit forcément un jouet neuf ou un jouet d'occasion en bon état? Il faut que ce soit un jouet neuf, en bon état, hein, il est neuf forcément. Il faut que ce soit un jouet neuf, hein, oui. Alors n'hésitez pas pour cette opération jusqu'évidemment à la fin des hivernales ici pour penser aux autres avec la ville de Montpellier pour l'opération J'offre un jouet ou que ce soit l'UNICEF, l'association bien connue des Montpelliérains. Bonsoir Ouzin. Bonsoir. On se voit chaque année. Ben oui, bien sûr. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes peintre montpelliérain, mettez-vous bien près du micro. Alors vous, c'est votre 4e participation? Ben, si mes souvenirs sont exacts, bien sûr, c'est ma 3e ou 4e année de participation à ces hivernales de Montpellier. Alors si vous venez, c'est parce que ça vous plaît, c'est que ça marche bien, parce que vous sortez de votre atelier, vous allez au contact des Montpelliérains. Eh ben, c'est excellent parce qu'en dehors de l'aspect commercial, il y a aussi cet aspect, le contact humain. C'est un marché qui regorge de monde. Donc là, on est en contact avec les gens, on discute avec les gens, on se fait une clientèle nouvelle. Et c'est ça qui est bien, quoi. Alors, votre atelier est quartier de la Mosson. Vous, c'est la peinture? Oui, moi, c'est la peinture. Moderne. Voilà, c'est l'art moderne, l'art contemporain. Ben, l'art d'ici aussi, parce que je peins de la corrida, la taureau, les toreros, voilà, la tauromachie. Je peins des coquelicots. Pardon? C'est nouveau, la corrida? Non, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps. J'ai eu à exposer à Moguio, à l'espace Morastel, où j'ai exposé des sujets sur la corrida. Bon, la corrida, on va en reparler dans un instant. Votre numéro de stand, c'est le numéro 66. 66 sur 100. Vous êtes à quel stand? Vous êtes où? Vous faites quoi, Jean? À mon avis, vous avez pris 20 ans de moins. Je suis là avec le Père Noël. Et vous savez qu'il y a un manège cette année, un très joli manège qui va démarrer dans quelques petites secondes. Il y a les mamans qui arrivent et tout ça. Donc je vais finir. Mon manège à moi, c'est les hivernales. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous allez venir me rejoindre ici. On va démarrer dans quelques petites secondes. À tout de suite. À tout de suite, Jean, pour terminer les aléas de Noël. Alors la patinoire, les manèges, la rencontre avec le Père Noël, la maison des lutins, ça fait partie des nombreuses animations. Et puis Font-Romeu pour ce week-end, avant de partir en station de ski à 1h30 de Montpellier. Vous venez un petit peu, c'est la montagne qui vient à 2 pas de la Comédie. Alors Ouzin, vous peignez, vous l'avez dit, tout ce qui est univers du taureau, hein, mais vous peignez beaucoup. J'ai vu pas mal de toiles sur l'Afrique. Vous êtes de quelle origine, Ouzin, d'ailleurs? Moi, je suis originaire du Sénégal, mais quand on a j'ai l'habitude de dire que je suis sénégalois. Quand on pose cette question, c'est marrant parce que voilà, là, je suis confronté entre deux cultures, la culture française et la culture sénégalaise. Donc, d'où sénégalois. C'est un jeu de mots. Bon, comme ça, vous avez le côté local avec la corrida, et puis le côté international avec effectivement tout ce que vous faites, voilà, toutes ces toiles africaines. Au fait, moi, tout ce qui m'entoure m'inspire, donc je ne suis pas limité dans mon univers pictural. Je peins tous les paysages, des paysages provinciaux, je peins aussi des coquelicots, comme vous avez vu, qui est très bien représenté sur mon stand, et un tout petit peu de l'Afrique pour cette communauté aussi qui fête Noël ici en France, quoi. Vous peignez des portraits ou pas? Ben oui, je peins des portraits. Est-ce que vous avez peint Nelson Mandela? Non, Nelson Mandela, non, mais c'est en train de cogiter, c'est dans la tête. Voilà, on prévoit de faire une performance parce que, voilà, moi je suis artiste performeur. Je peins en direct et en musique. C'est dommage qu'il n'y a pas de la musique ici. Tout à l'heure, je vais pondre sur toile, d'ailleurs, une toile en 5-6 minutes. Et vous verrez le résultat, quoi. C'est comme ça que ça marche sur le stand. Allez voir Ouzin, chalet 66 de ces hivernales, le marché Noël de cette fin d'année avec TV Sud. C'est évidemment Esplanade Charles de Gaulle et sur la Comédie. On remercie tout le monde. Merci beaucoup Ouzin d'être venu. À très bientôt. Merci beaucoup Madame Couvert. Avec la ville de Montpellier, on se dit à demain avec Jean Kahn et toute l'équipe de TV Sud. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. Merci à tous. Encore? Ah non! We put the party up. We put the party